Jadis très poissonneuses, les côtes sénégalaises ne sont plus cet Eldorado pour les acteurs de la pêche artisanale. La ressource y est tellement rare que l'avenir de ce secteur est sérieusement compromis. Autant il y avait plus de poissons, il y avait moins d'acteurs. Mais maintenant on se trouve, autant dans le village, tu avais au maximum 10 pêcheurs qui ont 10 pirogues. Mais maintenant on se retrouve avec 100-150 pirogues. Acteurs de premier plan, les pêcheurs et mareyeurs sont les premiers impactés par ce phénomène. Frappés de plein fouet, ils ne restent pas les bras croisés. Ils dégagent des pistes de solutions. Les alertes qui nous sont lancées ont un impact positif, non seulement sur les pêcheurs, mais aussi sur notre activité de mareyage. Cela nous permet d'être informés sur les variations climatiques qui peuvent impacter sur la disponibilité du produit et naturellement sur nos revenus. Oui, l'impact des alertes précoces sur la pêche, c'est quelque chose qui est très bien pour les pêcheurs. Parce que si le pêcheur n'est pas alerté, il peut partir en pêche en mer et avoir des problèmes. Les problèmes comme chavirer en haute mer et avoir, des tempêtes dont tu n'avais pas su. Et du coup, tu pourrais avoir des problèmes là-bas et un manque de secours. Mais au cas où tu es prévenu, tu peux arriver jusqu'à la mer, tu peux arriver jusqu'à l'embarcadère, voir qu'on a soulevé le drapeau et tu pourras rester tranquille et tu ne pourras pas partir à la pêche. Face à un accès de plus en plus difficile à la matière première qui compromet sérieusement la durabilité et l'économie de leur activité, les femmes transformatrices des produits halieutiques lance un cri de cœur. La ressource a baissé à cause de l'effort soutenu de la pêche, mais aussi à cause de la capture en masse des juvéniles. Figurez-vous qu'une pirogue de juvéniles équivaut à 10 pirogues de poissons arrivés à maturité, et cela favorise la raréfaction drastique de la ressource. Disons-le tout haut, seule la recherche peut nous sortir de l'ornière. Avant, il y avait beaucoup de poissons dans nos mers. Malheureusement, tel n'est plus le cas. Nous ne voyons plus les espèces nobles dans nos océans à cause des bateaux qui viennent jusque dans nos eaux pour pêcher. Pire, ils vont même jusqu'à nous vendre une partie de leur capture. Sans cela, nous serions dans l'impossibilité de disposer de notre matière première. Cette situation pose la lancinante question de la disponibilité des données d'observation de la Terre. Elle constitue même le principal défi dans la gestion des ressources marines et côtières en Afrique. Un défi que le projet GMS et Afrique compte relever en consolidant les acquis des précédentes initiatives pour améliorer le cadre de surveillance de l'environnement et de la sécurité maritime. Le principal défi dans la gestion des ressources marines et côtières réside dans la disponibilité de données d'observation de la Terre qui sont continues. Vraiment, ce manque-là pose d'énormes problèmes dans nos pays. C'est la raison pour laquelle le rôle de ces données d'observation de la Terre a contribué à la mise en œuvre réussie de 2 initiatives, à savoir le projet MESA. Avant la MESA, il y a l'AMESTI. Également, à travers le GMS, à améliorer l'utilisation des données d'observation de la Terre. Voilà. C'est pourquoi c'est un projet qui est axé sur la formulation de la fourniture de 6 services, je vais y revenir, mais également la sensibilisation des acteurs au rôle que jouent vraiment les données d'observation de la Terre dans la gestion durable des ressources marines et côtières. On a fixé comme objectif principal dans le cadre de ce projet de fournir des informations et des outils d'observation de la Terre qui permettraient vraiment d'appuyer une gestion efficace des ressources marines et côtières, mais également de l'environnement dans lequel vraiment évoluent ces ressources. À cet effet, le projet a généré 6 services qui participent à trouver l'équilibre entre la conservation et l'exploitation durable de ces ressources. Nous travaillons sur la fourniture de 6 services, à savoir la génération de zones potentielles de pêche. On se base sur des données purement abiotiques, à savoir la température de l'eau, la salinité, le courant géostrophique, la chlorophylle, etc. pour élaborer ces cartes de zones potentielles de pêche, qui sont superposées mais également au trafic maritime.
Ces cartes de zones potentielles de pêche nous indiquent vraiment les zones de nurserie et de frayère en même temps. Donc je pense que c'est des outils qui sont très importants pour vraiment les gestionnaires de pêche. En même temps, du fait que sur la carte là, on a vraiment tout ce qui est en rapport avec le listing des bateaux dans la Z2 sénégalaise, je pense que également c'est un élément très important pour la surveillance des pêches également. Parce que ça permet vraiment de déceler les bateaux qui pêchent de manière illégale, qui pratiquent ce qu'on appelle la pêche INN. Ça c'est le premier service. Deuxième service également porte sur ce qu'on appelle la surveillance des variables océanographiques, à savoir la température, salinité, etc. Parce que comme vous le savez, dans nos différents pays, il y a des pays qui ont vraiment bénéficié de la mise en disposition d'une antenne parabolique satellitaire qui permettent vraiment d'avoir ces données-là à temps réel. Ça c'est le deuxième service. Le troisième service porte sur la prévision des conditions océaniques diffusées sous forme d'alerte précoce. Ça également, je pense que c'est très important pour les acteurs de la pêche artisanale. Comme quatrième service, on a ce qu'on appelle le suivi de la vulnérabilité côtière, qui nous renseigne vraiment sur l'importance et la dynamique de l'érosion dans nos différents côtes. Et le cinquième service porte sur ce qu'on appelle la cartographie des écosystèmes et des habitats essentiels, comme la mangrove, vraiment. Là également, on suit la couverture végétale dans nos différents pays également. Et le sixième service porte sur le suivi et l'alerte en cas de déversement d'hydrocarbures. Je peux dire que sur le suivi de la pollution dans nos différents pays. Après 6 ans de mise en œuvre, le projet GMS et Afrique a eu un impact sur la ressource et l'environnement dans ces zones d'intervention, comme ici à Missirah. Dans le cadre du programme GMS et Afrique, coordonné par l'unité l'Université de Ghana, qui est le coordonnateur de ce programme. Le Sénégal, à travers le CROD, est membre de ce projet et nous, on est leader pour ce qui est le service relatif à la génération de cartes potentielles, de zones de pêche potentielles. Les informations générées par exemple, le service sur le suivi, la cartographie des écosystèmes et habitats marins critiques, comme par exemple la mangrove, les zones de nurserie, est d'une importance capitale. En dehors de ça, il y a aussi le suivi de la pollution, avec au cas où il y a déversement d'hydrocarbures. C'est très important parce que, comme vous le savez, maintenant au Sénégal, on parle de beaucoup de plateformes par-ci, par-là. Donc, ce projet peut nous permettre, en cas de déversement d'hydrocarbures, peuvent nous mettre alertés. La gestion durable de ces ressources halieutiques constitue un véritable dilemme pour les gestionnaires des pêches. Le projet GMS semble venir à un point nommé. La perception qu'ils ont des services qu'il a générés conforte le projet sur la pertinence de sa démarche. Cette cartographie nous permettra vraiment d'avoir des données fiables et pérennes par rapport à ce que nous devons faire, qui est de conserver ces genres de services. Le projet va nous aider à vraiment peut-être avoir une cartographie bien déterminée des zones de pêche. Parce que là, nous sommes dans une zone de nurserie. Nous avons de la mangrove. Qui dit mangrove dit potentiellement là où peuvent se cacher les poissons pour grandir. Donc c'est une zone de nurserie. Il y a également des herbiers très développés dans ces zones. Écosystème capital pour l'avenir de ces localités. La mangrove est menacée de toutes parts. Sa sauvegarde est devenue impérative dans ce contexte de développement d'activités pétrolières et gazières.
Même dans le village de Missira, l'érosion a attaqué. Et Djinak, Betenti, tous les îles là sont attaquées. Même l'hivernage, tu vois, dans les chambres, dans le salon, tu as l'eau qui démonte le carreau, donc ils sont impactés par l'eau parfois. Reboiser des filaos, reboiser de la mangrove à l'avant de la côte, toute la côte. Ça va faire ou bien des dunes de sable pour vraiment tenir l'eau. La solution peut-être c'est reboiser la mangrove qui a été touchée par les changements climatiques et les sécheresses des années 70 qui avaient beaucoup impacté sur l'importance de la mangrove dans la zone. Il nous faudra replanter cette mangrove-là dans ces zones pour fixer le sol et peut-être qu'avec ça, ça va aider à régler le problème de l'avancée de la mer dans les îles du Saloum. Le programme GMS et Africa est une initiative conjointe Union européenne-Union africaine, sous la coordination de la Commission de l'Union africaine qui vise à promouvoir le développement des capacités et des ressources institutionnelles, humaines et techniques pour l'accès à l'exploitation de services de base sur l'observation de la Terre comme une base opérationnelle pour le développement durable en Afrique.